Salut. Vendredi dernier, j'ai participé à un nouveau club lecture axé sur la romance. Et pour cette première session, il fallait amener sa romance préférée. Sauf qu'au moment de regarder dans ma bibliothèque pour la prendre, je me suis rendu compte que je voulais en amener beaucoup trop. Et donc j'ai fait toute une liste et après je les ai regardées. J'en avais 6 et je me suis dit, on m'en a demandé qu'un seul. Donc non, les loups. Et donc, j'ai décidé de vous présenter ces 6 romances que je n'ai pas pu présenter au club lecture parce que ça aurait été bien trop abusé, mais ici on est sur ma chaîne YouTube, alors je fais ce que je veux. Alors pour la romance que j'ai amenée, c'était Eleanor and Park, une romance que je vous ai déjà présentée trop de fois, alors pour le moment, il passe ailleurs. Donc il me reste 5 romances à vous présenter, c'est des romances qui m'ont vraiment transportée, que j'ai adoré, j'ai ri, j'ai eu les papillons dans le ventre, j'ai eu des book boyfriends, Aujourd'hui, on va parler de romance historique, de relations toxiques, de destins liés, de romance de Noël et de deuil. Alors je vais commencer par le plus évident, qui est la romance historique, qui est bien sûr Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est un de mes livres préférés. Je l'ai adoré. Quand je l'ai lu, je me suis dit pourquoi je l'ai demandé, je suis sûre que je vais pas aimer, parce que j'aime bien les classiques, mais c'est vrai que selon le classique, j'ai du mal à rentrer dedans. J'y rentre très lentement, voire pas du tout. Mais lui, je me souviens même pas l'avoir lu tellement je l'ai lu vite comparé à ce que j'aurais pensé. Et tellement je l'ai aimé. J'ai l'impression d'avoir toujours connu cette histoire alors que je la connaissais pas du tout à la base. Et puis Monsieur Darcy quoi. Dans mon souvenir en tout cas, parce que je l'ai lu j'avais 17 ans, mais ça va, c'était il y a pas si longtemps. Dans mon souvenir c'est super bien écrit, c'est hyper immersif. Elizabeth Bennet elle est incroyable. Enfin, qui ne veut pas être Elizabeth Bennet? Elle est classe, elle a de la répartie, elle sait toujours quoi répondre, elle se laisse pas faire, elle est pas comme les autres filles, enfin vraiment j'adore. Et autant Monsieur Darcy à côté qui franchement est un gros bad boy de l'époque, un méga même un peu charmant au final. En numéro 2 j'ai The Flatshare de Bess O'Leary que j'ai lu en anglais mais en français je crois que ça s'appelle Toi le jour, moi la nuit, je crois que c'est ça. Dont je vous ai aussi déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais quand même répéter de quoi ça parle parce que c'est pas très connu. C'est l'histoire de Tiffany qui se fait quitter par son petit ami alors qu'ils sont ensemble depuis quand même bien longtemps maintenant. Qui se sont séparés plein de fois, remis ensemble plein de fois. Elle est désespérée, elle est sûre qu'il va revenir, mais pour le moment il faut qu'elle trouve absolument un appartement et elle veut pas embêter ses 2 meilleures amies qui ont déjà un appartement trop petit à eux deux. Donc elle essaye de trouver un moyen de vivre, d'avoir un toit à Londres. Et donc elle va sous-louer un appartement, mais un lit principalement. C'est-à-dire qu'elle aura accès à l'appartement, je crois, à partir de 18h le soir, jusqu'à 8h le matin. Et la journée, ce sera l'autre locataire qui s'appelle Léon, qui lui est infirmier de nuit. Et le deal, c'est qu'ils doivent jamais se croiser, parce que Léon, il a une petite amie qui est assez jalouse. Tiffany, elle, ça l'arrange plus ou moins. Mais ils vont quand même commencer à communiquer via des post-it un peu partout. Vas-y, serre-toi dans le frigo. Est-ce que tu peux racheter du ça? Est-ce que nanani? C'est normal que la couleur soit comme ça. Et ainsi de suite. Et ils vont commencer à devenir amis par post-it interposés. Je me rends compte en faisant le montage de la vidéo que j'ai oublié d'aborder 2 des thèmes principaux de l'histoire. Tiffany, elle, sort d'une relation, comme j'ai pu le préciser, mais d'une relation un petit peu abusive qui fait qu'elle a beaucoup perdu confiance en elle et qu'elle n'attend que l'approbation de son ex-petite amie. Et l'autre sujet est que le frère de Léon est en prison pour un braquage qu'il prétend ne pas avoir commis. Léon, lui, il est persuadé de son honnêteté et donc il passe énormément de son temps libre en dehors du travail à chercher des avocats, à chercher des preuves pour pouvoir le faire sortir de prison. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Est-ce qu'ils vont pas se rencontrer? Je ne sais pas, mais c'est bourré d'humour. C'est génial. Tiffany est tellement attachante. Et Léon, mais book boyfriend, mais le mec il est un peu timide, mais il est tout gentil, et il est un peu BG, mais il s'en rend pas trop compte. Tiffany, elle est hyper extravertie, elle a un style vestimentaire hyper hors du commun, et je sais pas, c'est trop génial. Donc je l'ai lu en anglais, donc s'il faut, dans l'histoire il y a quelques aspects qui m'auraient peut-être un peu plus dérangé en français, mais en anglais j'étais tellement concentrée sur la traduction que c'est passé tout seul. J'ai passé un moment absolument excellent, je le recommande à fond la caisse. En 3e recommandation, ça c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et j'ai très envie de le relire. Je me souviens qu'il m'avait touchée, mais c'est le livre de Perles de Timothée de Fontbelle. Je sais pas quoi dire, mais c'est d'une poésie, c'est d'une beauté, c'est tellement touchant, c'est tellement juste. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que j'ai peur de trop spoiler ou de pas en dire assez et surtout de dire des bêtises parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs. Je me souviens juste que la plume est
divinement belle et que l'histoire est tellement touchante et que la fin elle est trop belle. Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Pearl aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Un grand roman d'aventure entre réel et féerie, une éblouissante ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire. Franchement, ça dit rien, mais j'ai pas envie d'en dire plus. Juste, c'est magnifique. Avec une position narrative incroyable, une plume hyper poétique, hyper douce, hyper juste. J'ai tellement envie de le relire, je l'avais tellement aimé. Et j'avais recommencé à le lire dans une queue pour me le faire dédicacer. Je m'étais dit, allez, vas-y, je lis les quelques premières pages. Mais j'ai trop envie de le relire maintenant, vraiment. Regardez. Alors lui, vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, je le conseille. Trop. Mais trop. L'âne trop. Ça, c'était super drôle, Lilou. En avant-dernier livre à vous présenter, j'ai une romance de Noël qui n'est autre que L'effet boule de neige, dont je vous ai parlé, je crois, dans mes peut-être meilleures lectures de l'année, je sais plus, 2025. Mais j'ai trop aimé, mais si vous avez vu la vidéo où je vous en parle, mais j'ai tellement aimé, j'arrive pas à m'exprimer. C'était tellement drôle et tellement mignon et tellement bienveillant, j'étais de tout le... Déjà, il a fallu que je me force à arrêter de le lire parce que je le lisais trop vite et que ça me frustrait. Mais tout le long, mais je vous jure que j'avais mal aux joues à force de sourire tellement c'est mignon et rigolo. J'ai tellement aimé cette histoire. En gros, ça parle de Iris qui est amoureuse de son amie d'enfance depuis toujours. Il est parti en Amérique pour 1 an pour un stage et il revient pour les vacances de Noël et là elle est décidée. Elle va lui déclarer sa flamme. Lui, il se sera rendu compte entre-temps qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils sont faits pour être ensemble. Sauf qu'arrivée à l'aéroport, elle voit Charles arriver avec Jude, sa petite amie. Iris tombe de haut. 1000 éclats de cœur brisés, c'est la catastrophe, elle est désespérée. Mais son amie, sa super amie, va avoir une super idée. Elle va lui dire mais rends-le jaloux pour qu'il se rende compte à quel point vous êtes faits pour être ensemble. Fais semblant de sortir avec quelqu'un. Et bien entendu, ça va tomber sur le grand frère de Charles. Elle va faire semblant d'être en couple avec le grand frère de Charles car ça l'arrange lui aussi pour les fêtes de Noël par rapport à ses parents qui sont un petit peu durs avec lui et que s'il a trouvé une petite amie et qu'en plus c'est Iris qu'ils connaissent depuis toujours, ils vont lui lâcher la grappe pour cette fois. C'est génial, tout le monde est content. Sauf que Iris, elle panique et d'un coup elle se dit mais c'était la pire idée du monde, comment faire? Et c'est trop drôle. Iris elle est pas chiante. Moi je trouve que dans les romances en général les meufs elles m'insupportent un peu. Et les bad boys aussi. Et là, mais c'est tout sauf ça. Iris, elle est drôle, elle est hyper attachante, elle est maladroite, c'est adorable. Et Alex, meilleur est le book boyfriend, mais un green flag. Mais j'ai jamais vu ça. j'ai rarement vu ça dans un livre et vraiment, mais je ne comprends pas qui ne peut pas être fou amoureux de cet homme. Cet homme n'a aucun défaut selon moi. J'ai adoré l'humour, il est génial. L'histoire d'amour, elle est trop mignonne. C'est bien fait, c'est bien amené, c'est bien construit. C'est bien amené et c'est original pour une troupe de fake dating. Et ça, mais ça c'est trop fort. Clara Hero, mais rendre original une histoire de fake dating, de faire passer des clichés pour choses réalistes et mignonnes et qu'on adore et qu'on n'est pas du tout en train de lever les yeux au ciel, je trouve que c'est trop bien joué. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai lu et j'ai quelques souvenirs, mais sans plus. C'est Le Bleu de Thémo de Kat Crowley. Ça fait quelques années que je l'ai lu, alors on va essayer de résumer ça assez correctement. Si je me souviens bien, c'est un garçon qui donc tenait une librairie. Rachel lui a déposé une lettre d'amour dans un livre où ils avaient tendance à s'échanger des petits mots dans les livres quand ils étaient jeunes. La veille de la fin du monde en 2012, elle décide de lui déclarer sa flamme. Sauf que par je ne sais quel quiproquo ou quelle situation, je ne sais pas, ils ne vont pas passer cette dernière soirée ensemble, il va la passer avec une autre fille. Elle va être très blessée, elle va déménager je crois, pendant quelques années, je crois pendant 3 ans de silence, je le vois ici. Et le garçon, Henry, ne lui aura jamais répondu alors qu'ils étaient extrêmement proches, très amoureux visiblement. 3 ans plus tard, Rachel revient, sauf que elle a perdu son frère. Elle est en deuil, elle le retrouve lui, mais ils sont plus vraiment amis, en fait ils se connaissent plus, il y a plus de connexion depuis 3 ans, ils savent plus qui ils sont. Et elle va se mettre à travailler pour la librairie de ses parents et donc
elle va le croiser beaucoup plus souvent. Je me souviens avoir adoré. Alors maintenant c'est du young adulte. Aujourd'hui moi j'aime toujours beaucoup le young adulte, mais c'est vrai que j'en lis beaucoup moins qu'avant. Donc est-ce que si je le relisais, chose que j'ai envie de faire d'ailleurs, je l'aimerais autant? Je sais pas, mais j'avais trouvé ça très touchant, très drôle, très mignon. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé, alors j'adorerais le relire en fait. Et en plus elle adore la couverture. J'avais entendu énormément d'avis positifs à son sujet quand je l'avais acheté il y a quelques années. Et j'ai fait confiance et j'ai eu raison de faire confiance. En tout cas à cette époque-là, j'ai passé un super moment de lecture, très mignon, avec des personnages très attachants. Je me souviens qu'Henri était très sympa. Et je crois que Rachel aussi, je me souviens pas. Enfin, j'ai pas un souvenir particulier de Rachel insupportable. Donc ça c'est un très bon point également. Et donc voilà, c'est tout pour ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des romances à me conseiller, n'hésitez pas, allez-y. Et peut-être que le mois prochain, je vous ferai une vidéo sur le thème du prochain club lecture. À voir si je trouve le sujet assez intéressant ou pas. Moi, je vous fais plein de bisous. Et ayez plein de papillons dans le ventre en lisant des romances. Parce que ça, est-ce que ça, c'est pas le meilleur sentiment dans la vie? Mais encore mieux quand on lit un livre et qu'on est juste tranquille dans son lit à pas se poser de questions pour nous. Ciao.